Aujourd'hui, on va s'intéresser à un film qui a marqué plusieurs générations de réalisateurs. Il s'agit du film signé du plus américain des cinéastes français. Ce film, c'est Le Samouraï, réalisé par Jean-Pierre Melville. Et vous allez voir, dès son générique, le film baigne dans une atmosphère de solitude, dans la plus pure tradition melvillienne. Voulez-vous vous taire, s'il vous plaît ? Tout commence par un plan fixe, d'une tristesse absolue. Dans une chambre grisâtre, un homme fume allongé sur son lit. Ce mec, c'est Jeff Costello, un tueur à gages solitaire joué par Alain Delon qui attend sa prochaine mission en silence. Ici, il n'y a pas de musique, on entend juste le bruit de la pluie et le petit sifflement d'un oiseau dans sa cage qui résonne dans l'appartement pratiquement vide. Les crédits passent lentement et puis apparaît une citation là qui nous dit sortir tout droit du livre sacré des samouraïs et voilà ce que ça dit. Il n'y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï. Si ce n'est celle du tigre dans sa jungle. Peut-être. Voilà pour la citation, et bon, c'est vrai qu'elle sonne bien, mais évitez de la ressortir, parce qu'elle a été complètement inventée pour le film, elle n'existe pas du tout, et c'est ok. Je l'ai toujours fait. Melville brouille ici la frontière entre fiction et réalité, permettant d'inscrire le personnage incarné par Alain Delon dans une tradition à la fois guerrière et spirituelle, et alors retenez bien cette notion de distorsion de la réalité, parce qu'elle est centrale dans le film. Juste après cette citation, on a un cut, et puis la caméra s'anime. Avec une sorte de travelling arrière compensé, Melville crée ce qu'il appelle une sensation de dilatation élastique. Tout semble tanguer à l'écran et pourtant rien ne bouge. En élargissant le cadre, il transforme la chambre en espace mental, enfermant le spectateur dans la psychologie de Costello. Et là encore, le cinéaste s'éloigne du réel pour mieux servir son propos, fidèle à la devise empruntée à Chaplin. Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité. Et alors, pour ce qui est des couleurs, là aussi c'est assez intéressant. Le générique, comme tout le film, y baigne dans des teintes froides, avec ce gris terne dominant qui oscille entre du bleu nuit et du beige. Face à l'émergence du cinéma en couleur, Melville invente ici une esthétique qui lui est propre. Une sorte de clair-obscur stylisé, à la fois mélancolique et novateur. Et enfin, pour ce qui est de la typographie des titres, c'est pareil. Elle reflète également cette rigueur formelle, avec ses lettres majuscules, sans empattement, typique des années 60, qui incarne l'esprit froid et méthodique d'un héros en sursis. Bref, le samouraï, c'est un monde de silence, d'apparence et de gestes minutieux, et ce générique, ça en est l'illustration parfaite. À la fin, le personnage se lève, Alain Delon enfile son trench-coat iconique et ajuste son chapeau fedora avec une précision qui restera jamais gravée dans notre mémoire collective.